Bonjour, mon nom est Sébastien Roy. Je vais essayer de faire ça extrêmement rapidement parce que j'ai une difficulté avec mon ordinateur. Dans le cadre du travail final de session pour le cours CG 500, j'ai décidé de travailler sur Carl von Clausewitz, principalement parce qu'on connaît beaucoup son œuvre, on connaît beaucoup ses citations qui sont célèbres, qui sont utilisées à toutes les sauces, mais on n'en connaît pas beaucoup sur l'homme. Mon titre principal, c'était que dans le fond, quel est l'homme derrière de la guerre et quelles sont ses influences. Ma problématique était la suivante. Quelles sont les circonstances historiques, l'expérience de la guerre ou l'influence philosophique qui ont mené Carl von Clausewitz à rédiger de la guerre et comment sa pensée est-elle venue à s'imposer au 19e siècle. Donc, pour répondre à ma problématique, j'ai divisé mon travail en 4 parties. La première étant sa destinée, donc j'en viens à la conclusion. Mon titre annonce un peu mes conclusions. Le destiné à la vie militaire. Donc, Clausewitz est né en 1780, est entré au service de l'armée prussienne en tant qu'élève officier en 1792, au même moment de la levée en masse du début de la guerre révolutionnaire, par la suite des guerres napoléoniennes. Dès son jeune âge, dès l'âge de 13 ans, il va être envoyé au combat, non pas comme combattant, mais plutôt comme messager, comme aide de camp, aussi pour faire état des zones de blessés, des zones de morts dans les hôpitaux de campagne, et pour faire rapport aux états-majors. Donc, il n'y avait pas une éducation, son éducation était extrêmement faible à son entrée au service de l'armée prussienne, mais par contre, il a eu la chance de faire partie d'un groupe sélect d'individus qui vont envoyés à l'école de la guerre pour parfaire leur éducation. Puis c'est à ce moment-là que Clausewitz va développer son intérêt pour la guerre. En fond, Clausewitz veut, dès son jeune âge, comprendre le phénomène de la guerre. Ensuite, durant la deuxième partie de mon travail, je me suis penché sur les effets de la guerre révolutionnaire sur Clausewitz. J'ai mentionné la guerre napoléonienne, donc Clausewitz est au service de l'armée au même moment de l'éclatement de ce phénomène-là. Il va être fait prisonnier à la bataille de Iéna en 1806. On se rappelle la victoire de la France sur la Prusse. Donc, c'est à ce moment-là que Clausewitz, aux côtés d'un prince, il va être si on peut l'aide de camp d'un prince prussien. Et c'est à ce moment-là qu'il va être exposé à beaucoup de discussions sur ce qui entoure la guerre. Donc, les jeux politiques ou l'effet de la politique sur la guerre ou sur l'armée, c'est à ce moment-là que Clausewitz commençait à développer. Donc, il va être fait prisonnier avec ce prince-là durant une courte période de temps en France. C'est aussi à ce même moment-là qu'il a débuté les lectures des plus grands théoriciens de la guerre, entre autres, je pense à Machiavel. C'est à ce moment-là que l'armée prussienne va effectuer une transformation avec Scharnhorst, qui était un théoricien de la guerre et un très grand général, avec Gneisenau, si je prononce bien son nom, et Boyen. Ils vont s'asseoir et vont mettre en place une transformation de l'armée prussienne, principalement mettre en place la levée en masse de l'armée nationale, la Landwehr, et ce que Clausewitz va développer par la suite. Donc, sur papier, Clausewitz n'a pas vraiment participé, il n'était pas vraiment un acteur, là, si on veut, qui avait été en raison de son grade, principalement. Il avait plus fait partie des discussions, si on veut, entourant la transformation de l'armée prussienne. En 1812, il y a quelque chose d'assez important qui va se produire. Le roi de Prusse va venir signer une alliance avec la France dans le but d'attaquer la Russie. Ce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais Clausewitz et plusieurs officiers prussiens extrêmement patriotiques vont transférer du côté du tsar, vont laisser l'armée prussienne au service du tsar, puisque le roi de Prusse va tout le long de le reste de la vie de Clausewitz, dans le fond, va considérer Clausewitz comme un traître. Mais par la suite, il va y avoir la convention de Todd-Goen qui va venir pour briser cette alliance-là, et Clausewitz va revenir au service de l'armée prussienne. Par contre, il ne sera pas réintégré tout de suite. Ça va être un peu plus tard. Mais durant cette époque-là, il va quand même voir le phénomène, comment la révolution de l'armée prussienne va être efficace pour venir combattre Napoléon et causer la chute de Napoléon en 1815. Donc, durant cette période-là, Clausewitz a vu quels étaient les éléments clés qui pouvaient faire en sorte qu'une nation soit victorieuse, qu'une nation qui s'assure de sa grande puissance, puis entre autres la politique, les jeux politiques entourant
En tout cas, cette transformation-là était extrêmement importante. Durant la troisième partie, donc à la fin à la chute de Napoléon, et dans le fond, à la période de paix qui a suivi cette grande époque-là, Clausewitz est envoyé en tant que directeur à l'école de la guerre, où il va vouloir participer, il va vouloir transformer un peu l'éducation des officiers, donc les officiers supérieurs. Si on veut, c'est un peu l'école des généraux où il va être envoyé. Mais par contre, le roi, comme j'ai mentionné, continue d'avoir une certaine rancœur envers Clausewitz. Il voudra pas, il acceptera pas toutes les recommandations que Clausewitz peut faire pour améliorer l'enseignement de ces généraux-là. Donc, il va se refermer sur lui-même à cette époque-là. Il va commencer à écrire en noir, justement pour s'assurer que l'armée prussienne pour mettre en place des outils qui puissent faire en sorte que l'armée prussienne demeure la plus grande armée et que la Prusse soit un grand empire, dans le fond. Par contre, il va décéder avant d'avoir complété son œuvre. Puis il savait d'ailleurs lui-même que son œuvre était inachevée et que telle qu'elle pouvait laisser place à mauvaise interprétation, ce qui va avoir lieu par la suite. Et puis finalement, les travaux de Clausewitz n'était pas un officier prussien extrêmement connu, c'était pas un théoricien connu. Il avait écrit quelques articles par-ci par-là, mais il n'était pas reconnu comme un grand écrivain militaire. Donc, son œuvre sera pas un succès instantané. Par contre, c'est lors de l'époque c'est par la suite, en 1870-1871, durant la guerre franco-allemande, franco-prussienne, avec Moltke, que Moltke va, dans le fond, l'armée prussienne, ça va être une victoire extrêmement importante, extrêmement bien fait, dans le fond. Quand Moltke va écrire lui-même ses théories sur la guerre, sa stratégie militaire, il va faire référence à l'œuvre de Clausewitz, et ce qui va servir, dans le fond, à mousser l'image de Clausewitz et lancer un peu les interrogations sur le stratège, sur le théoricien, sur le théoricien. Il y a aussi Gemini, on sait avait été engagé par Napoléon, dans le fond, pour écrire ses risques de campagne et ainsi de suite, qui va venir tenter de contredire un peu les théories de Clausewitz, qui va faire en sorte de populariser Clausewitz et par la suite de faire en sorte que son œuvre devienne tout simplement un incontournable pour ce qui est des théories de la guerre. Donc voilà, donc en conclusion, ce que j'ai pu retenir, c'est que Clausewitz, dans le fond, est né au travers de la guerre, vécu la guerre de proche. Son sac d'influence l'ont amené à s'interroger, à philosopher, à réfléchir sur la guerre. Son expérience au combat de 1812 à 1815, il n'y a pas eu des grands honneurs de bataille, mais par contre, il a quand même été en mesure de voir beaucoup d'aspects de celle-ci. Puis finalement, c'est vraiment en raison enfin, on peut dire sa rancœur envers l'armée prussienne et les sentiments du roi envers Clausewitz qui ont fait qu'il s'est renfermé sur lui-même et décidé de mettre en place ou d'écrire des théories qui pourraient faire en sorte que l'empire prussien soit la plus grande qui ait jamais existé, puis que l'armée prussienne aussi demeure extrêmement efficace. Mais, comme j'ai mentionné, c'est les travaux de Moltke et d'autres théoriciens qui vont avoir utilisé Clausewitz, qui vont en faire une œuvre célèbre, puis qu'aujourd'hui, on en parle encore. Donc voilà, joyeuse fête, merci beaucoup.